25 ans se sont écoulés depuis mes premières et uniques 4 leçons de guitare. Dans toutes les villes où j'ai vécu, j'ai parlé avec beaucoup de guitaristes qui se demandaient la même question que moi. Pourquoi accordons-nous la deuxième corde en si? Certains parmi eux m'ont avoué ne pas se sentir tout à fait à l'aise avec la corde en si lorsqu'ils improvisaient des mélodies par exemple. Et je parle de gens qui peuvent jouer bien l'instrument d'après mon critère. Évidemment, je suis très conscient qu'il existe des génies dans le monde entier qui possèdent un niveau de maîtrise incroyable avec la guitare à 6 cordes et son accordage traditionnel. Les exemples sont abondants chez YouTube. Je pense qu'il s'agit de gens avec une intelligence surdouée. Pendant mes années d'expérience en tant que bassiste, j'ai eu l'occasion d'accompagner d'incroyables guitaristes. Et je ne proposerai en aucun cas une compétition avec eux. Au fait, je leur suis très reconnaissant car ils m'ont beaucoup appris. En jouant avec eux, j'ai su observer, écouter et prendre des notes mentales. Depuis ma humble perspective, je veux démontrer que nous pouvons être guitaristes avec seulement 5 cordes et nous amuser beaucoup. Il est possible d'éprouver un plaisir énorme avec la musique, de faire de la guitare une compagne inconditionnelle et surtout de transmettre des émotions, ces émotions qui naissent dans notre âme pendant que nous avons la sensation d'être dans un transe de plaisir. C'est vrai. Dans le chapitre antérieur, l'histoire de la guitare, nous avons vu qu'il n'y a rien de nouveau avec la guitare avec 5 cordes. Elle existait déjà au XVIIe siècle et, si je ne me trompe pas, Keith Richards des Rolling Stones joue avec 5 cordes accordées en sol ouvert depuis pas mal d'années. Ce qui est nouveau, c'est cette proposition de l'accorder en quarte parfaite. Il est possible de devenir un guitariste opérationnel avec 5 cordes seulement. Mais pour pouvoir nous appeler guitaristes, nous devons accepter un sérieux engagement avec l'instrument. Il faut pouvoir non seulement jouer des mélodies avec différentes sonorités, mais principalement, il faut savoir accompagner. Cela implique la connaissance de beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords. Il est nécessaire d'étudier d'autres musiciens et savoir adapter leur style à nos 5 cordes. Il faut comprendre l'interaction entre l'harmonie avec la mélodie et la maîtrise des espaces et des silences. Éviter à tout prix de céder à la tentation de vouloir faire un show de vitesse sans but musical. Comprendre que la musique est quelque chose de plus profond et spirituel qu'un simple show de doigts. Elle peut être frivole ou divertissante, mais avant tout, elle doit rester honnête. L'entraînement de l'ouïe est un travail pour toute la vie. Et le travail en équipe dans la musique, c'est de pouvoir écouter les autres et non seulement à nous-mêmes. Le virtuosisme avec musicalité serait l'idéal à atteindre. Certains y arrivent. Mais je crains que la vitesse sans honnêteté se rapproche trop de l'imposture. C'est pour cela que le plus important doit être la recherche de la musicalité. Peut-être le virtuosisme suivra. Dans mon cas, je travaille encore dans la première notion. Il y a des années, je me suis imposé le défi d'explorer les capacités de l'instrument avec un nouvel accordage. Dans mon travail d'autodidacte, j'ai su surmonter mes propres limitations et trouver un autre chemin pour pouvoir m'autoproclamer guitariste. Avec humilité avant tout, je me proclame guitariste, car je sais aujourd'hui que les 5 cordes bien jouées peuvent être très fonctionnelles dans un plan amateur ou même professionnel. Aussi, en tant que guitare d'accompagnement, je voulais dire, et pourquoi pas soliste, en dépit de son registre un peu limité. Aujourd'hui,
je voudrais montrer au monde ce que j'ai appris avec l'espoir que certains parmi vous s'uniront à ma manière de jouer cette guitare simplifiée. Mon intention est de guider tous ceux qui seront intéressés à travers le processus d'apprentissage pour jouer la guitare avec 5 cordes accordées en intervalles de quartes parfaites et symétriques. Je suis sûr que certains parmi vous éprouveront du plaisir et encore plus sûr que certains me surpasseront et très vite. Tout au moins, je l'espère ainsi. Il s'agit d'un instrument idéal pour tous ceux qui jouent des instruments rythmiques ou mélodiques et veulent apprendre à jouer un deuxième instrument harmonique et portable sans être obligés de rentrer dans un terrain si difficile comme est celui de l'accordage asymétrique. Je voudrais finir cette introduction en disant que je ne propose pas un changement massif dans la manière dont nous accordons la guitare et je ne prétends pas non plus que tous les guitaristes enlèvent une corde à leurs instruments. L'évolution de la guitare espagnole fut un succès. Ce que je voudrais souligner, c'est que je pense que pour certains, le choix d'accorder la guitare en intervalles de quartes parfaites et de lui enlever une corde leur permettra d'aboutir à une satisfaction musicale bien avant qu'avec une guitare avec 6 cordes traditionnelles. Ce qui suit, c'est une méthode dans laquelle j'expliquerai la technique et les positions d'accords. Ensuite, et à l'aide d'exemples et de morceaux choisis d'un répertoire varié, je démontrerai qu'il est possible de jouer plusieurs styles comme le rock, le blues, la bossa nova et même le jazz. Je vous invite donc à me suivre dans mon prochain chapitre « Comment modifier une guitare pour passer de 6 cordes à 5 cordes ». Au prochain chapitre alors, je vous attends. Merci.